Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur Seven Night 2, comme j'ai parlé dans ma précédente vidéo où je vous ai expliqué un petit peu qui montait et pourquoi. Je vais vous faire cette deuxième vidéo pour vous parler des rubis et des différentes boutiques. Alors, c'est plutôt une vidéo qui s'adresse pour les free-to-play ici. Moi-même, je suis totalement free-to-play sur le jeu et je compte bien le rester, hein. Je ne sais pas si c'est un jeu sur lequel je vais m'investir sur le très très long terme. Donc, je vais rester free-to-play. Et en tant que free-to-play, il y a quand même pas mal de choses à aller récupérer pour invoquer. Le jeu est plutôt généreux en ce lancement et je pense qu'il le restera tout au long tout au long de l'exploitation, du moins je l'espère, qu'ils resteront dans cette dynamique parce que c'est assez intéressant en free-to-play de jouer à Seven Night 2. Donc du coup, je vais vous montrer où est-ce qu'on va récupérer les rubis, hein, la fameuse monnaie pour invoquer. Qu'est-ce qui est plus intelligent de faire au terme d'invocation et qu'est-ce qui est le plus intelligent d'aller chercher, d'aller acheter dans les différentes boutiques avec les différentes monnaies. Donc tout de suite, on va s'occuper dans un premier temps des rubis. Alors les rubis, il va y avoir plusieurs façons d'aller récupérer des rubis gratuitement dans le jeu. Déjà, il y a les événements. Les événements, dans tous les jeux gacha game, c'est une source d'acquisition de monnaie premium, ici les rubis. Donc vous en avez dans le bonus de connexion quotidien, hein, vous en avez quand même pas mal, j'ai pas compté combien il y en a exactement, mais je crois qu'il y en a aux alentours un petit peu plus de 800. On n'est pas sur une multi, mais c'est quand même pas mal. S'ajoute à ça, évidemment, les multis gratuites que vous avez sur les différents portails en fin de semaine, ainsi que le héros légendaire au bout du 28e jour de connexion, ce qui est quand même très bien pour les free-to-play, mais du coup, vous avez des rubis ici. Ensuite, des rubis, vous allez en obtenir également dans le bonus de connexion 7 jours que vous allez avoir au début du jeu, qui n'est pas celui-ci, hein. Celui-ci, c'est un autre. C'est celui qui va vous donner Karine légendaire au 7e jour. Voilà, celui-ci, c'est un autre bonus de connexion qui donne également des invocations. Ici, on voit que j'ai des invocations et j'ai encore une multi sur les héros à la fin de ce bonus de connexion. Ensuite, il va y avoir évidemment les différents événements ici qui vont vous en donner quelques-uns, ainsi que des invocations et d'autres items, et les missions d'accueil qui vous en donnent également, ainsi que d'autres items et des invocations. Donc déjà, au niveau des événements, il y a déjà des trucs à récupérer. Ensuite, là, pour moi, la principale source de rubis hebdomadaire pour un free-to-play, ça va être l'arène. Et ça va être très important d'aller monter en arène le plus haut possible et d'essayer de s'y maintenir. Donc moi, pour vous donner un ordre d'idée, je suis Challenger 5, donc j'ai actuellement 4050 points. Je joue très peu du coup parce que je veux conserver mon rang de Challenger 5. Et je vais gagner des récompenses le lundi matin en fonction de mon rang. Donc tous les lundis matins, je ne sais plus entre quelle heure et quelle heure, mais il y a un calcul qui est fait et vous récupérez vos récompenses tous les lundis matins. Il y a également des récompenses à aller chercher ponctuellement une fois quand vous arrivez dans une nouvelle ligue, hein. Donc vous en avez à tous les paliers. Argent, or, platine, diamant, cristal, challenger, et après vous avez maître où vous allez récupérer ici 1600 rubis, grand maître où vous récupérez 2000 rubis, etc. Jusqu'à champion où vous récupérez 4000 rubis. Voilà, mais il faut monter jusqu'à 6500 points, et c'est quand même un peu compliqué. En free-to-play, garantie qu'en free-to-play, déjà, être challenger 5, c'est très bien, parce que challenger 5, déjà, ça va vous permettre d'obtenir toutes les semaines, donc tous les lundis matins, vous allez récupérer au minimum 1010 rubis, sachant que la multi est à 1100 rubis dans le jeu, peu importe sur quoi vous invoquez. Donc déjà, vous récupérez quasiment une multi, rien qu'avec le PVP, si vous arrivez en free-to-play à vous maintenir Challenger 5. Si vous arrivez à monter, c'est encore mieux, mais si vous arrivez à vous maintenir Challenger 5 en PVP, déjà, c'est pas mal, parce que vous récupérez évidemment quasiment une multi. Évidemment, si vous n'arrivez pas au Challenger 5, vous êtes en dessous, il y a quand même des récompenses qui sont plutôt pas mal. Alors moi, j'ai fini Crystal 3 cette semaine et j'ai récupéré les 880 rubis du Crystal 3 en free-to-play, c'est quand même pas dégueu. Donc ça, pour moi, c'est l'une des principales sources de revenus de rubis en free-to-play et celle qui va être le plus gros pour moi. Parce que ça va tomber toutes les semaines, donc ça va être très intéressant. Ensuite, on va voir l'exploration de terrain. Et l'exploration de terrain, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger
Parce que, au début, comme je vous ai dit, je vous conseille de garder vos cartes quand vous êtes en mode facile. Une fois que vous êtes en mode normal et que vous avez commencé à débloquer les régions en mode normal, commencez à utiliser vos cartes. Si vous pouvez les garder jusqu'à là, c'est mieux. Si vous voulez en claquer avant, vous faites comme vous voulez, bien entendu. Mais du coup, c'est mieux de les garder. Parce qu'à partir du niveau normal, donc quand vous débloquez les explorations normales, les boss peuvent vous looter du légendaire. Hein. Donc évidemment, croyez pas que vous allez drop du légendaire sur le premier boss que vous allez faire, mais ça peut dropper du légendaire. Et donc, les expéditions, vous avez cette petite barre de progression qui se réinitialise une fois que vous obtenez les 100 rubis. Donc ça, c'est du farming de rubis quasiment illimité. Farming de rubis et d'or. Hein. Vous obtenez 175 000 or en tout et 100 rubis. Honnêtement, par jour, si vous allez régulièrement récupérer les 100 cartes, voire plus, des fois il y a des cartes à acheter en or dans la boutique de l'Emporium. Si vous allez récupérer les cartes régulièrement, vous pouvez normalement récupérer peut-être 3 fois dans la journée, vu que la boutique se reset toutes les 6 heures. Et vous pouvez potentiellement vous faire 200 rubis par jour hein, avec l'exploration. Donc 200 rubis par jour, ça fait 1400 rubis par semaine si vous faites ça tous les jours, évidemment. Alors vous pouvez stacker vos cartes, hein, il n'y a pas de limite de stack, vous pouvez les stacker, les utiliser le dimanche, etc. comme vous voulez. Mais sachez que c'est une source de farming de rubis assez illimitée. Donc ici, vous en avez 100 au bout quand vous complétez la progression des 100%. Ça se fait quand même relativement rapidement. Ça se fait assez rapidement, ça ne coûte pas beaucoup de cartes non plus pour aller chercher les 100 rubis. Donc quand je vous dis, vous pouvez récupérer grosso modo environ 300 cartes, voire 350 cartes gratuitement par jour. Et du coup, ça peut vous permettre d'obtenir 200 rubis. Donc environ pour 350 cartes, vous allez obtenir 200 rubis. Donc il y a ça, il y a également les cartes vertes ici. Donc les cartes vertes, vous en obtenez quand vous réussissez une expédition avec les cartes normales, et ça vous permet d'aller là-dedans. Alors c'est des expéditions qui vont compter pour la même barre de progression. Hein. Les expéditions avec les cartes normales et les cartes, je vais appeler les cartes élites, partagent la même barre de progression. Donc si vous n'avez plus de cartes normales, vous pouvez faire des cartes élites. Néanmoins, les cartes élites, c'est quand même beaucoup plus compliqué les explorations à faire. Donc en général, c'est des trucs qu'on aime bien faire en mode automatique. Voilà, c'est un peu plus compliqué, mais si vous avez une team qui vous permet de farmer relativement facilement les expéditions élites en mode normal, en mode facile plutôt, c'est très intéressant de le faire parce que vous allez looter pas mal de stuff bleu, ce qui va vous permettre de transcender votre stuff bleu que vous avez déjà et de stuffer également vos personnages si vous avez encore des pièces vertes ou des pièces grises. Hein. Donc ça peut être intéressant. Et vous pouvez looter également des matériaux qui sont intéressants pour le craft et pour l'amélioration d'équipement. Donc voilà la deuxième source principale pour moi d'obtention de rubis, ça va être l'exploration de terrain avec les cartes normales et les cartes élites. Ensuite, vous allez avoir évidemment la tour céleste qui va vous permettre à certains étages de gagner des rubis. On va prendre l'exemple de l'étage 10 de la tour céleste en mode facile qui va vous donner ici 1100 rubis, donc une multi, et vous avez d'autres étages qui vous permettent d'obtenir des rubis. Alors je ne sais plus combien, si le 15 par exemple, le 15 on obtenait 500 rubis et 5 invocations d'équipement. Là je suis au 17, donc demain je vais obtenir ça, et je crois qu'au 20 on obtient également des rubis. Voilà, au 20 on obtient une multi de héros et une multi en rubis, donc on obtient 2 multis à partir de l'étage 20, donc ça sera dans 4 jours pour moi. Et voilà, donc l'étage, la tour céleste, c'est aussi un gain de rubis free-to-play, mais c'est un gain ponctuel. C'est-à-dire que la tour, vous pouvez la faire en plusieurs modes de difficulté. Je crois qu'il y a facile, normal, difficile, très difficile, comme pour le scénario. Mais c'est des récompenses que vous allez récupérer qu'une fois. Hein. Donc évidemment, une fois que vous les avez terminées, c'est terminé. Vous pouvez aller récupérer de l'or avec les récompenses de complétion, mais pas de rubis. Mais au début du jeu, c'est quand même une source d'acquisition de rubis. Ensuite, bien entendu, le scénario principal. Donc en mode facile, vous allez gagner 30 rubis à la fin de chaque partie du scénario, ce qui est quand même intéressant parce qu'il y en a beaucoup des parties de scénario. Il y a actuellement 9 chapitres et dans chaque chapitre, il y a environ une quinzaine de parties de scénario. Donc en mode facile, vous avez facilement récupéré 15 fois 30 rubis par chapitre. C'est arrondi, des fois il y en a moins, des fois il y en a plus, donc j'ai arrondi à 15. Donc ça fait déjà une bonne petite poignée de rubis quand on est free-to-play. Et en mode normal, ça passe à 40
rubis pour chaque petite partie de scénario. Et vous obtenez en plus de ça du stuff bleu, des tickets, d'invocation, etc. En mode facile, c'est la même chose. Donc vous obtenez pas que des rubis, mais d'autres récompenses qui sont intéressantes. En mode difficile et en mode très difficile, je pense que ça doit augmenter de 10. Donc en mode difficile, on devrait être sur du 50 rubis par, par partie d'histoire. Et en mode très difficile, peut-être sur du 60 rubis. C'est des hypothèses ici, j'ai pas accès au mode difficile, très difficile, étant donné que je suis au chapitre 8 actuellement en mode normal et que je suis bloqué sur ce fameux phasme parce que j'ai pas assez de DPS pour le passer encore. Donc il va falloir que j'augmente un petit peu mes DPS. Donc voilà, au niveau des rubis, ce qui pour moi est la source principale d'obtention de rubis. Et j'ai oublié une chose qui est également très importante, c'est les missions, bien entendu. Les missions quotidiennes vont vous donner 40 rubis par jour. C'est pas beaucoup, mais c'est non négligeable. Et les missions mensuelles, vous allez pouvoir récupérer 500 rubis à condition d'utiliser 4000 jetons d'arène. Les jetons d'arène, honnêtement, si vous jouez régulièrement, les 4000 jetons d'arène dépensés, c'est largement facile. Vous voyez, moi je joue quasiment depuis un peu plus d'une semaine, depuis 9 jours maintenant, vu que le jeu est sorti de 10. Et j'ai déjà dépensé mes 4000 jetons et j'en ai encore en rab. Donc honnêtement, ici, c'est quand même facile à aller récupérer les 500 rubis par mois. Et les succès vont également vous donner beaucoup de rubis. Il y a beaucoup de rubis à aller récupérer au niveau des succès. Vous avez différents paliers avec une récompense en rubis qui augmente. Par exemple, là, si j'atteins les 180 trophées, j'ai une multi, 1100 rubis. Donc j'ai quand même pas mal de trophées à faire. Je pense que je vais aller essayer de m'en faire certains. Mais là, c'est que des trophées en mode normal, avec des défis qui sont un petit peu compliqués. Par exemple, là, le chapitre 5 en mode normal, où il faut utiliser moins de 4 ultimes, c'est sur le boss des 3 succubes. Je vous garantis que ce boss en normal, il est bien galère, et j'ai bien galéré pour le passer. Donc utiliser moins de 4 ultimes sur ce boss-là, pour l'instant, c'est pas non plus dans mes cordes. Donc il y a des trucs qui sont pas encore passables, mais vous avez beaucoup de défis à réaliser, et vous en avez qui s'ajoutent quand vous avez terminé les défis qui vous donnent un trophée. Des fois, vous avez des défis qui vous donnent 3 trophées, voilà, comme ici, qui s'ajoutent, et 15 rubis. Donc il y a beaucoup de rubis à les récupérer au niveau des succès également. Voilà, je pense ne rien avoir oublié en termes de rubis. Alors évidemment, je ne vous ai pas dit la carte bleue, ici on parle de free-to-play. Donc voilà, il n'y a pas de rubis à récupérer au niveau de la guilde, par exemple. Donc je pense avoir fait le tour de toutes les sources de rubis que vous pouvez avoir en free-to-play. Les sources hebdomadaires, journalières, ponctuelles et mensuelles, évidemment. On va passer maintenant au portail, donc au système d'invocation. Qu'est-ce qui va être intéressant de faire avec vos rubis? Donc le jeu ne possédant pas de système d'énergie, ce n'est pas utile de garder vos rubis pour refill l'énergie. Voilà, donc les rubis, la quasi-totalité, quand vous êtes free-to-play, ça va partir dans les invocations. Mais dans quoi il faut invoquer? Parce que là encore, vous avez 3 catégories d'invocations. Vous avez l'invocation des familiers, l'invocation des équipements et l'invocation des héros. En free-to-play, les invocations d'équipements et de familiers, ne balancez pas de rubis dessus. Ça sert absolument à rien. On a régulièrement des tickets d'invocation de familiers et d'équipements. Surtout que le taux de drop des équipements est quand même relativement bas. La plupart du temps, vous allez dropper de l'équipement vert que vous allez démanteler pour des pierres vertes que vous allez très vite ne plus utiliser dans le jeu. Donc c'est pas rentable. Honnêtement, c'est pas rentable de balancer des rubis dans les invocations d'équipement. Je me suis posé la question au début, est-ce que c'était intéressant, une fois qu'on a un petit pool de champions en free-to-play, de balancer full invoque sur les équipements? Je trouve pas ça très intéressant. C'est très facile d'obtenir de l'équipement bleu de toute catégorie. C'est assez facile d'obtenir du légendaire et de crafter du légendaire à partir d'un certain moment dans le jeu. Moi, j'en ai déjà crafté un. J'en ai droppé un par chance avec un ticket d'invocation d'équipement. Et j'en ai drop un en expédition. Donc, à partir des expéditions normales, vous avez vu, vous allez pouvoir dropper du légendaire. Donc, pour moi, les invocations d'équipement, c'est vraiment un truc pour cash player, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus vite dans le jeu, mais c'est pas très utile. Au niveau des héros, du coup, parce que c'est là où les free-to-play vont balancer la quasi-totalité de leur rubis, bien entendu. Donc il y a différents portails. Il y a le portail spécial ici, qui est un rate-up sur épée d'Elena Cosette, qui est un légendaire plus, où vous avez une pity à 140. Il y a ici 2 portails avec des taux de drop augmentés sur
Rudy et l'autre sur Spike. Honnêtement, Spike c'est un excellent personnage pour faire du PVP et pour monter en PVP. J'aurais tendance à dire, si vous commencez maintenant, donc le portail change le 24 novembre, d'essayer d'aller dropper ce Spike. Voilà. Parce que ça va beaucoup vous aider pour monter en PVP. Et une fois que vous êtes classé en PVP et que vous arrivez à vous maintenir, vous avez une petite source de rubis hebdomadaire plutôt sympathique. Donc, Spike, c'est quand même plus sur le long terme, et pour un free-to-play, je pense que c'est le personnage légendaire qui est le plus intéressant à aller récupérer dans les deux qui sont en chance de drop augmenté. Rudy, ça reste un très bon perso, évidemment, mais il est plutôt PvE, même si en PvP, il est un petit peu relou quand on l'a en face de nous, mais il est plutôt PvE. Et en PvE, il y a également de très très bons tanks, qui ne sont pas des légendaires, donc c'est un petit peu moins utile, même si le perso est très très fort, évidemment. Légendaire plus ici, vous n'allez pas invoquer très souvent sur ce portail. Parce que les objets pour invoquer sur ce portail, ils se récupèrent via l'émission mensuelle. Donc ici, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez 100 raids 4 joueurs pendant le mois. Honnêtement, ça doit être largement possible, étant donné qu'on en fait 4 par jour. Hein, évidemment, on en fait 4 par jour. Donc vous faites 4 x 3. 2 fois 24. Attendez. 4 x 3, 12, pardon. Donc, 4 x 3, du coup, 12. Et pourquoi je dis 4 x 3, 12? Non, vous faites 4 raids, 4 joueurs par jour. Donc, 4 x 7, évidemment, 21. Donc, 3 x 7, non, 28, pardon. Putain, les maths, c'est pas automatique ce soir. 28, donc vous faites 28 raids par semaine, multiplié par 4, ça vous fait 20... ça fait quasiment les 100. Quasiment les 100, sachant que j'ai compté que les raids solo ici. Je vais arrêter de faire des maths. Hein. Ça fait que les raids solo. Donc, il y a évidemment les raids multijoueurs que vous allez faire également 4 fois par semaine. Donc, vous avez largement de quoi faire les 100 raids par mois si vous faites vos raids tous les jours. Et vous récupérez 120 pierres de lune. Et 120 pierres de lune, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent d'une single sur le portail légendaire plus augmenté. Hein, voilà. Donc, je vous conseille d'ailleurs d'attendre d'avoir une multi, parce que vous allez du coup conserver des pierres de lune, hein, vu que vous avez 102 pierres de lune en moins quand vous faites une multi. Voilà, donc, évidemment, héros, invoqué sur ce qui vous intéresse. Je vous conseille Spike, évidemment, plutôt que le reste. Moi, j'ai déjà eu 2 fois Spike. J'ai fait une pity sur Rudy, j'ai eu Ion E, que je trouve pas très intéressante. Maintenant, j'invoque sur le portail spécial, je monte ma pity, voilà. Donc on verra un peu ce qui va arriver à partir du 24. Là, je garde mes rubis, plus exactement, pour voir un petit peu ce qui arrive à partir du 24, si c'est intéressant, les chances améliorées ou le reste en termes d'invocation. Voilà pour les invocations, j'ai déjà pas mal parlé au niveau des invocations. On va finir maintenant par les boutiques générales et Emporium. Alors l'Emporium, il reset tous les 6 heures. Toutes les 6 heures, vous pouvez récupérer gratuitement 100 cartes pour aller faire des explorations et vous avez un nouveau set d'objets. Des fois, vous avez 30 cartes à aller récupérer en gold, donc prenez-les, bien entendu, ça coûte pas très cher. Et à côté de ça, vous avez des choses qui sont intéressantes à acheter en gold. Les potions d'expérience, récupérez-les. Les pierres d'amélioration, si vous pouvez, récupérez-les. Et les morceaux de cuir, là je ne les ai pas pris, récupérez-les également. Des fois, vous avez également du stuff bleu. Ça peut être intéressant de le récupérer si vous avez les golds pour le récupérer, soit pour transcender un stuff que vous avez déjà, soit pour équiper un nouveau personnage. Évidemment, la section où il va falloir acheter avec des rubis, du stuff bleu, c'est pas du tout intéressant. N'allez pas dépenser des rubis ici, ça sert à rien. Donc l'Emporium, je rappelle, ça se reset toutes les 6 heures. Donc de toute façon, vous avez une notification si vous avez activé les notifs. Moi, je suis sur PC là, donc la notif, je ne l'ai pas, mais je dois l'avoir sur mon iPad quand même. Au niveau des boutiques générales, maintenant. Donc la boutique des packs, des rubis, on s'en fout, on est free to play. L'or, je vous conseille pas du tout d'acheter de l'or avec des rubis. L'or, c'est très facilement farmable. Vous en avez beaucoup via l'expédition. Vous en récupérez également dans le donjon d'or, etc. Plus vous montez en palier, plus vous récupérez de l'or. Donc l'or, ça monte, ça descend. On n'est pas trop en manque. Là, c'est surtout pour les impatients. Honnêtement. Voilà. Donc si vous êtes impatient, ça m'est arrivé 2 fois où j'ai claqué des rubis là-dedans. Hein, c'est pas très bien. Voilà. J'ai claqué des rubis un peu pour rien. Mais bon, c'est surtout pour les impatients. Donc ça, je ne vous conseille pas. La boutique de Topaz. Donc les Topaz, c'est évidemment une monnaie qu'on récupère avec le PVP. Je vous conseille de prendre les potions d'XP Epic. Vous pouvez en acheter 3 par semaine.
je vous garantis que ça va très fortement vous aider à monter vos personnages en niveau, parce que vous allez devoir monter pas mal de persos, hein, si vous avez vu ma vidéo précédente, pour avancer dans les différents contenus du jeu. Donc les potions d'XP épiques, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Ça coûte 500 topazes l'unité, donc il va falloir dépenser 1500 topazes par semaine pour les potions d'XP. Derrière, achetez les élixirs. Élixirs normal, les élixirs supérieurs. Les élixirs rares, vous allez en avoir besoin pas tout de suite, honnêtement. Mais ça, c'est pour monter le potentiel de vos personnages, donc pour les rendre plus puissants. Donc ça, c'est également très intéressant. Les runes, je trouve pas ça super intéressant pour l'instant. C'est des passifs qui montent très lentement. Et honnêtement, je me contente du donjon. Et en free-to-play, je pense que c'est mieux de se contenter du donjon et de garder ses topazes pour les potions d'XP et pour les élixirs. Et ensuite, vous pouvez à la limite prendre des pierres d'amélioration légendaires si vous avez des topazes en rab, mais gardez quand même des topazes pour la semaine d'après pour les potions d'XP. Les invocations, c'est absolument pas rentable. 11 000 topazes pour une multi, c'est pas rentable. En free-to-play, vous allez gagner très peu de topazes en PVP du coup, hein, parce que c'est dans le PVP compétitif qu'on en gagne généralement, et on n'en a pas en récompense à la fin de la semaine, hein, ce sont des pièces d'arène qu'on a. Donc les topazes, eh ben, il faut les garder précieusement pour aller chercher les potions d'XP et les élixirs. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux en free-to-play. La boutique ordinaire, eh ben, faut acheter les pierres d'amélioration. Voilà, donc là, les pierres d'amélioration rares, légendaires, 300 000, c'est un peu cher quand même, donc si vous avez des légendaires, why not, mais surtout les pierres d'amélioration supérieures au début pour augmenter vos équipements verts et les pierres d'amélioration rares pour augmenter les équipements bleus. Au niveau de la guilde. Alors la guilde, il y a les buffs. Les buffs, ça reste intéressant, même si c'est 5% d'attaque, 5% de def, 5% d'HP. Mine de rien, je peux vous garantir que ça peut faire la différence sur un combat. 5%, c'est 5%. Voilà. Donc si vous avez un poil de DPS en moins, ça peut faire la différence d'avoir 5% d'attaque sur vos persos. Voilà, 5% de def, 5% d'HP, ça peut permettre à vos persos d'être plus tanky aussi. Donc potentiellement de passer un combat. Ça dure 24 heures, ça coûte 32 chaque, donc ça c'est vraiment en cas de nécessité. Je ne vous conseillerais pas de les prendre tous les jours, mais voilà. Il y a des pierres légendaires d'amélioration. Vous avez besoin d'améliorer vos légendaires, mais c'est pas ça que je vous conseillerais en free-to-play. En free-to-play, je vous conseillerais de prendre ça. Tous les jours, vous pouvez prendre une invocation de chaque portail. C'est intéressant, ça vous permet de monter votre pity de personnages gratuitement, d'obtenir peut-être un équipement légendaire intéressant si vous avez de la chance, et ici de monter votre pity de familier et d'obtenir des familiers plus intéressants. Donc ici, ça coûte 40 pièces si je ne me trompe pas. Donc vous avez largement, si vous avez une guilde active, évidemment, trouvez-vous une guilde bien active. Si vous avez une guilde bien active, vous avez largement de quoi acheter les 3 invocations tous les jours. Et vous avez même de quoi acheter quelques petites potions d'XP si jamais vous avez envie. Donc ça, les potions d'XP, c'est également très bien, parce que c'est en achat illimité, ça coûte 10. Ici, je peux en acheter par exemple 20. Je ne vais pas le faire parce que je vais garder mes pièces, et j'en ai pas besoin actuellement. Mais les potions d'XP, c'est également très bien au début pour augmenter vos personnages très vite. L'arène. L'arène, je vous conseille de prendre les pierres d'amélioration, et c'est tout. C'est tout, parce qu'en arène, le stuff légendaire de Skitria et du prophète sont pas du tout intéressants. C'est le stuff qui augmente la valeur de la stat perforation d'armure, et actuellement, c'est utile sur aucun perso. Voilà. Donc, c'est pas très intéressant de prendre ça, et même l'ordre impérial, c'est pour crafter ce stuff. Donc, ça sert absolument à rien. Donc, voilà, je vous conseillerais de prendre les pierres d'amélioration. Donc, tous les jours, vous pouvez prendre votre petite pierre d'amélioration bleu, et à la limite vous pouvez prendre vos pierres d'amélioration légendaires avec vos pièces d'arène si vous en avez besoin. Les pierres d'âme, c'est des doublons de perso que vous avez déjà, évidemment il faut déjà posséder les persos. Prenez ceux que vous avez envie, ceux que vous jouez souvent, ceux que vous avez envie de monter. Ça marche également pour les légendaires si vous voulez monter des légendaires. Voilà, donc les pierres d'âme, c'est un peu comme vous voulez. Et on finit par les points d'amitié. Alors les points d'amitié, évidemment, ce qui est intéressant à la semaine, c'est d'acheter l'entrée dans les quêtes d'expérience pour récupérer une fois plus de potions. Ça, c'est intéressant. Les élixirs, ça peut également être très intéressant si vous êtes à un palier assez haut pour les potentiels. Donc, c'est cool. Vous voyez, moi, je ne l'ai pas encore pris. Et l'or, ça peut être également intéressant. Mais l'or, c'est quand même un petit peu plus secondaire. Je pense que le plus important, c'est l'expérience pour monter vos persos et les élixirs pour le potentiel. Le potentiel, ça fait la différence. Hein. Honnêtement, si vous montez bien le potentiel des persos que vous jouez principalement, ça les rend vraiment assez puissants. Et derrière, gardez des points d'amitié quand même pour acheter
des tickets de raid. Si jamais vous vous retrouvez le jour où c'est le raid avec les récompenses doublées en coop et que vous n'avez pas de quoi faire les deux tentatives, que vous n'avez pas un autre ticket pour faire une autre tentative, ça peut être intéressant d'aller chercher un ticket ici. Donc voilà. Voilà pour les boutiques, voilà un petit peu pour la globalité hein, de comment un petit peu gérer ses ressources en free-to-play et où obtenir des rubis, comment les dépenser en termes d'invocation, ce que je vous conseille, et au niveau des boutiques, comment gérer tout ça. Écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Je pense que je vous referai des vidéos sur le jeu parce que ça m'a redonné un petit peu de motivation, ça m'a redonné l'envie de faire des vidéos. J'aime beaucoup Seven Knight 2 et comme il n'y a pas de contenu sur YouTube malheureusement en français, et bah voilà, je vais vous faire un petit peu de contenu dessus. Alors, ça reste quand même des informations plutôt subjectives des fois, ça reste mon avis, mes observations aussi. Je me renseigne un petit peu en termes au niveau du YouTube game anglophone à peu près pour essayer d'avoir des informations intéressantes. Mais du coup, voilà, c'est aussi mon ressenti au niveau du jeu que je vous transmets ici. J'ai recherché le mot, que je vous transmets et mon expérience de free-to-play. C'est très intéressant de vous donner mon expérience de free-to-play parce que ce genre de jeu, on ne les aborde pas de la même manière en free-to-play et en cash player. Enfin, peu importe la quantité de cash que vous mettez dedans, par rapport à un free-to-play, il y a quand même une différence. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde!